بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح 6 مواضع من السيرة لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Alors, ayyuhal ikhwa, la semaine passée, nous avons fini la lecture du livre Sittatu Mawadi', et nous avons vu les 6 endroits bikamili, avec l'explication du Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve et qu'il préserve tous nos savants sur la sunna. Alors, nous avons promis que, bi'Iznillah, nous allons lire les questions qui ont été adressées au Cheikh Saleh al-Fawzan et ensuite les réponses. On va lire toutes les questions et, bi'Iznillah, lire la réponse du Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et après cela, nous allons parler du livre que nous allons voir, lire ensemble après ce livre-là. طيب. سؤال فضيلة الشيخ: ما هي الأمور التي ينبغي أن يركز عليها طالب علم؟ هل يبدأ بكتب العقيدة؟ Donc celui qui pose la question, il dit au Cheikh, il dit Mahiya, il dit d'abord honorable Cheikh, Mahiya al-Umur, quelles sont les choses dont il convient à l'étudiant en sciences de se concentrer dessus? Est-ce qu'il commence par les livres de croyance, c'est-à-dire fi masiratihi fi talab al-ilm, dans son parcours de l'étude de la science? Alors, est-ce qu'il commence par les livres de Aqidah? Alors le cheikh qui répond, il dit Yabda bil ashali fal ashal. Il dit commence par le plus facile au plus facile, ou bien au facile. C'est-à-dire, lorsque tu vas apprendre l'Aqidah, Yabda bil muqtasarat, commence par les petits livrets, les résumés. Wa yaqra'uha ala al-mashayikh, il lit cela devant les mashayikh. Summa yataraqqa, ensuite il monte ila al-kutub allati hiya awsa' minha, vers les livres qui sont plus vastes ou larges que cela. C'est-à-dire, s'il commence par exemple la Aqidah, l'apprentissage de la Aqidah, il commence par les petits moutons. Il ne va pas directement avec Kitab al-Tawhid. Il va d'abord sur Nawaqid al-Islam, Qawaid al-Arba, Usul al-Sitta, Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat, Masail al-Jahiliya, Sittatu Mawadi'. Ces petits livrets-là, il fait. Voilà qu'une Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala, lui dit, si tu as déjà étudié Qawaid al-Arba,
avec Usul Salasa, ça suffit pour que tu ailles vers Kitab Tawhid. Ça va? ولكن المهم, tu dois commencer par les mukhtasarat. لا يذهب للكتب المطولة. Il ne va pas directement vers les livres volumineux. Ça va? من أول الأمر, depuis le début. Là, certains, mal asaf, ils vont directement acheter des livres qui sont volumineux et ils se mettent à lire. Ma'annahum fi bidayati talab. Malgré qu'ils sont au début, ils commencent avec les livres qui sont longs. Alors qu'il a été dit que ta'amul kibar summu sigar. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. C'est-à-dire que si les petits se permettent de prendre la nourriture des grands, ils vont se tuer, n'est-ce pas? Tu n'as même pas encore lu Arbaoun al-Nawawi, tu n'as pas encore lu Umdatul Ahkam, tu n'as pas encore lu Riyad al-Salihin, ni Bulugh al-Maram, tu vas directement dans Bukhari, Muslim, et même c'est pas Bukhari seulement, Sirf, mais tu vas acheter Fatul Bari. Hein? Tu vas te perdre. Allahul Musta'an. Wa innama yataraqqa ilayha shay'an fa shay'an. C'est-à-dire, il monte un peu, yatadarraju, c'est-à-dire en degré, ilayha shay'an fa shay'an. Voilà ce qui est important, ayyuhal ikhwa. C'est-à-dire que, même si tu vois les gens étudier un livre qui est tawil, un livre qui est long, hajm, et que tu sais que tu n'as pas encore étudié les petits, alors va d'abord étudier les mukhtasarat avant de te mettre dans les livres qui sont volumineux. Et pour cela, il faut avoir un enseignant qui a al-khibra fi ta'allum, qui sait comment enseigner. Parce qu'il y a d'autres, malheureusement, j'ai vu d'autres, lorsque l'élève vient, il lui dit, je veux prendre dars. Il dit à l'élève, tu veux prendre quel kitab? L'élève dit, bon, moi en tout cas, je vois que on va prendre Bukhari. Il dit, il n'y a pas de problème, demain viens. Hein? Hada min aswa al-mudarrisin. C'est parmi les plus pires. Parce qu'en réalité, c'est toi, tu connais l'état de celui qui vient apprendre avec toi. Et tu sais très bien s'il peut prendre ou bien il ne peut pas prendre. Tu lui donnes ce qui lui convient. Wa anta kat-tabib. C'est comme le médecin. Wa kal marid. Il est comme le malade, n'est-ce pas? Donc le tabib lui donne ce qui est mieux au malade. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc voici la réponse du cheikh. Su'alun ma ra'yukum fi qawli man qal inna man ata bi-shirki wal-kufr la yukaffar illa ba'da ma'rifatihi bil-amri kullihi. Il dit, quelle est votre opinion au sujet de celui qui dit, celui qui vient avec du shirk ou bien de la mécréance, on ne le rend pas mécréant après avoir su qu'il connaissait cela dans son entité. C'est-à-dire que on ne rend pas mécréant tant que on ne sait pas s'il connaît. C'est-à-dire si on sait qu'il sait maintenant, on le rend mécréant. Al-Jawab, la réponse, إذا كان مثله يجهل, si quelqu'un comme lui ignore, لأنه في بلد منقطع, il est dans un pays qui est coupé de tout le monde, ما بلغه شيء, rien ne lui est parvenu, فإنه يعذر, il est excusé. Ça va?
Ça ressemble à la parole du Cheikh Islam Moutémia, rahimahullah, qui a dit si la personne est dans le Badia, loin des villes, il n'a pas, rien ne lui est parvenu, ça va, yozar, il est excusé. Amma, écoutez bien maintenant la parole du Cheikh Salih Al-Fawzan. Il dit Amma idha kana fi biladil muslimin. S'il est dans le pays des musulmans, ça va? Biladil muslimin, dans un pays où il y a des musulmans, ça va? Où l'islam a pratiqué, où tout est apparent. ويسمع القرآن, et il écoute le Coran, il entend le Coran. ويسمع الأحاديث, il entend les ahadith. ويسمع كلام أهل العلم, il entend les paroles des savants. فهذا لا يعذر بالجهل, celui-là il n'est pas excusé par l'ignorance. لأنه قامت عليه الحجة, car la preuve est dressée contre lui. Voilà, certaines personnes pensent que non, la preuve, si on veut dresser, c'est-à-dire, si on dit la preuve est dressée sur une personne, il faut forcément aller le voir, lui dire, Hakad dalil, voici la preuve, tiens la preuve. Maintenant, s'il n'a pas accepté là, ce n'est pas ça seulement, Ikhwa. S'il est dans un pays où il entend le Coran, il entend les hadiths, il voit les musulmans prier, il voit, il y a des mosquées qui enseignent, il y a des madaris, et il tombe dans le shirk, il est mécréant, il n'est pas excusé. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas excusé? Est-ce que quelqu'un est venu lui dire? Mais il n'est pas excusé parce qu'il n'a pas cherché et il n'a pas appris. Malgré qu'ils sont là. Et la recherche de la science est une obligation pour talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Et ce talab qui est obligatoire sur tout musulman, c'est le fardu ayn. Fardu ayn. Donc connaître le tawhid, c'est fardu ayn ou kifaya. Hein? Ayn. Mais il n'a pas cherché à apprendre. Nasallallahu alayhi wa sallam. Non. في أمر تكفير المبتدئين, les débutants au sujet du takfir, parce qu'il y a certains frères, auzubillah, dans la causerie seulement, il attend telle personne, mais lui là c'est un mécréant, hein, lui là c'est un mécréant. Faites attention. Le takfir chez les gens de la sunna, c'est quelque chose qui sort difficilement. Ça sort très très difficilement. Est-ce que vous comprenez? Hein? Préservez-vous de cela. Et ne rendez pas mécréant. Hatta qawl fulan mubtadi'. Telle personne, non, la chaque, c'est un innovateur. Il n'y a même pas de doute. Quand tu vois sa manière d'agir là, c'est un innovateur. Ou bien est-ce qu'on a besoin de débattre? On t'a pas dit de débattre, mais on t'a dit de te calmer. Parce que tu es encore à une étape et tu ne comprends pas. Hein? Donc mon conseil pour ceux-là, surtout les débutants, faites attention. Même si vous voyez kufrun wadih, si vous voyez kufrun wadih, ne rendez pas mécréant. Jusqu'à vous approcher des savants. Si vous n'avez pas des savants, vous aurez quand même un pont entre vous et les savants qui sont les étudiants en sciences, qui vont écouter, s'ils ont déjà vu la mas'ala, ils pourront ramener. Parce que Amr Takfir, ce n'est pas Amrul Hayyin, ce n'est pas facile. Donc il faut comprendre cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Non. Oui. Oui. Non.
comme ça, les après, je ne parle pas du tawhid. Et il y a des gens qui tombent dans les ambulanciers comme ça. Non, ça le asl, c'est la parole d'Allah qui est au makunna mu'athibina hatta nabasa rasoul. S'il n'est pas allé chez les bonnes personnes, s'il est allé et il n'est pas allé chez les bonnes personnes, madame, hein? On va pas dire forcément que la preuve est dressée sur lui, jusqu'à ce qu'il ait les trucs. Mais s'il est vide de parti, alors qu'il y a ces gens qui sont là, qui peuvent lui dire la vérité, alors celui-là n'est pas excusé, c'est ce qu'on a dit. Mafhum? Jazakumullah khair. Su'alun. Ma hukmu safar ila biladi islamiyya la yu'maru fiha bil ma'ruf wa la yunha 'anil munkar wa tuba'u fiha al khumur wal aghani wa fiha at-tabarruj wal ikhtilat بغرض النزهة والسياحة. Quel est le jugement de voyager vers des pays islamiques dans lesquels on ne donne pas le bien, on n'interdit pas le mal, on vend de l'alcool, et aussi il y a de la musique, il y a aussi le tabarruj, l'exhibition des femmes, et la mixité. Mais ceux qui voyagent vers ce pays-là, ou ces pays-là, Bigharadi, leur objectif c'est an-nuzhati, la promenade, pour aller se promener, wa siyaha, et le tourisme, c'est-à-dire aller voir dans le pays. Hein? Quel est le jugement de cela? Alors le cheikh dit al-baladu ghayru multazam, le pays qui ne suit pas les règles, والتي فيها الفواحش, dans lesquelles il y a les turpitudes, والشرور علانية, et les mots de façon ouverte. لا يجوز للإنسان, ce n'est pas permis pour l'être humain أن يسافر إليها, de voyager vers ce pays-là, لأنه يتأثر بما فيها من الشر, car il sera impacté par ce qu'il y a dans ce pays-là comme mal. ويصيبه ما أصاب أهلها, et il sera atteint par ce qui a été atteint les gens qui sont dans ce pays-là. Ça va? نعم. هذا قول من؟ شيخ صالح الفوزان حفظه الله. Voici ce qu'il doit faire surtout. Mais ici, remarquez la parole, il a dit Baladou Islami. Hein? Pour aller faire Nuzha, Siyaha. Cheikh Usaymin rahimahullah, il a détaillé cette masala dans son Sharh Usul Salasa. Allez-y, Sharh Usul Salasa de Cheikh Saleh Mohammed bin Saleh al-Usaymin, vers la fin, qui est al-Jihad de Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah. Il parle de Jihad al-Hijra. Al-Hijra baqiyatun ila an taquma as-sa'a. Il parle de là, le Cheikh Mohammed bin Saleh al-Usaymin, il a détaillé la masala là-bas. Hein? Il a dit là, il y surtout d'aller dans les pays, les Nuzha, hein? Pour aller juste promener, c'est-à-dire, comme d'autres disent, les vacances. Ils vont aller juste regarder, ils vont revenir, alors qu'ils savent que dans ces pays-là, il y a beaucoup de mal. Là, il y a سؤال: هل يجوز رواية الحديث الضعيف مع عدم بيان حاله لأن بعض الناس لا يفهمونه؟ نعم. Est-ce qu'il est permis de rapporter un hadith daïf sans mentionner la situation du hadith? C'est-à-dire dire aux gens Qala Rasulullah, sans dire que ce hadith hakama alayhi ulama bid'ah. Les savants jugeaient le hadith daïf, ou bien le hadith est daïf. Il dit parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ça va? Al-Jawab, la réponse du cheikh, al-hadith daïf ذكر العلماء له ضوابط.
les savants ont mentionné des dawabit, c'est-à-dire des règles. Ça va? Awalan, premièrement, Allah yunsab ila rasul. On ne doit pas filer le hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la tariq le jazm, avec jazm, avec sûreté quoi. Ça va? De façon sûre. Innama yuqal, on dit yurwa an rasulillah. Il a été rapporté. Parce que c'est dit, il a été à la sirat au tamrid, il a été rapporté. Ça veut dire, il a été dit, mais est-ce que forcément c'est lui qui a dit? Ça va? Warada, et aussi tu peux dire warada an rasulillah kada. C'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ceci. Wala yuqalu, on ne dit pas qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kada. On ne dit pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit kada. Thaniyan, deuxièmement, alla yubna alayhi hukmun mustaqil. On ne doit pas construire sur cela un jugement mustaqil, c'est-à-dire de façon indépendante. Wa innama al-ahkam tubna ala al-adillati sahih. Quand on base les jugements sur les preuves qui sont authentiques. Fala yubna alayhi hukmun mustaqil. On ne base pas un jugement de façon indépendante, mais tahlil d'autorisation ou bien d'interdiction. Vous comprenez, c'est-à-dire le hadith daïf, on ne vient pas avec le hadith daïf, puis on fait sortir un jugement du hadith pour dire, non, ce jugement, la yajuzu fil islam kada, wa yajuzu fil islam kada, à travers le hadith daïf. Ça va? Troisièmement, an yakuna zikru, que le fait qu'on mentionne ce hadith, puis majal et loi, ça soit dans des endroits d'exhortation, ou tazkir faqat, et des rappels seulement. Yuzkaru ala sabil al-wa'z, on mentionne cela pour exhorter. Ça va? Ou tazkir faqat, seulement. Lianna al-wa'z wa tazkir matlubani, car l'exhortation et le rappel, c'est quelque chose qui est demandé. Ça va? Wa shartu rabi', quatrième condition, أيضا وهو ألا يكون ضعيفا شديد الضعف. Ça va? Il ne doit pas être daïf dont le da'f vraiment est shadid. Il est trop daïf. Ça va? وعلى كل حال هذا كلام من بعض العلماء. Ça va? وما بعضهم كشيخ الألباني لا يرى هذا. Le hadith daïf, on ne rapporte même pas. لأن إذا ثبت أن الحديث ضعيف ضعيف. وغالب الظن في ذلك أنه كذب على رسول الله. Ça va? Et d'autres parmi eux argumentent par le fait que si tu rapportes un hadith daïf, pendant qu'ils disent que c'est daïf, d'autres même sont durs. Ils disent que tu rentres dans les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man kadaba alayha muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ala kulli hal, le mieux c'est d'éviter les hadiths dont on sait que c'est daif. Ça va? Le mieux. ولكن لا نقول أن هذا لا يجوز لأن بعض العلماء يقولون به. Certains amènent, même les ulama mutaqaddimin, ceux qui nous ont précédés, tels qu'Ibn Qayyim et d'autres qui ont passé, Yarouna, ils rapportent même, Ibn Qayyim il rapporte souvent même des mawdu'at. Ça va? على كل حال نسأل الله العافية والسلام. سؤال question, هل هناك هجرة في عصرنا هذا? Est-ce qu'il y a une hijra, une immigration dans notre époque? Si. وإذا كان فلا بد من مسكن ومأكل ولا يمكن أن يحصل هذا. C'est-à-dire, est-ce que dans notre époque il y a la hijra? Est-ce qu'on peut faire la hijra? Et maintenant, pour faire la hijra, s'il est impératif qu'on ait une habitation, la nourriture, et que c'est impossible qu'on ait cela, est-ce qu'on peut le faire?
Al-Jawab, la réponse, c'est une masala qui doit être traitée. Ça va? Parce que il y a d'autres aussi, ils sont daïman, hijra. Akhi, il faut qu'on fasse ta hijra. Hijra. C'est obligatoire. Il dit, mais toi-même, tu es dans un pays de mécréants. Hein? C'est un danger. Si les anges viennent te prendre tout à l'heure, là, c'est pas bon. Même verset là va être récité. Il commence à mettre le jugement sur toi. Hein? Donc cette masala est très importante. La hijra, comme قال الشيخ صالح هنا حفظه الله, comme le Cheikh Salih dit, al-hijratu baqiyatun, ça va rester. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, لا تنقطع الهجرة, la hijra ne sera pas interrompue حتى تنقطع التوبة, jusqu'à ce que la tauba soit interrompue. ولا تنقطع التوبة, et la tauba ne sera interrompue حتى تخرج الشمس من مغربها, jusqu'à ce que le soleil sorte de son couchant. Ça va? Ce hadith est rapporté par Ahmad wal-Bazzar, et c'est le hadith d'Abdurrahman bin Auf. C'est ça? Al-hijratu baqiya, la hijra va rester. فإذا كان لا يقيم دينه في مكان, écoutez bien, si la personne n'arrive pas à pratiquer sa religion dans un endroit, فإنه يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من إقامة دينه مع المسلمين. Il va dans un endroit où il a la capacité de pratiquer sa religion avec les musulmans. وإذا قدر أنه ما يقدر على أنه يذهب, si par exemple il n'a pas la capacité d'aller vers les pays musulmans, écoutez bien cela, parce qu'aujourd'hui c'est difficile, surtout avec le monde là, les terroristes, les Khawarij, ils ont fait beaucoup de mal. Hein? Aujourd'hui, ça fait que ceux-mêmes qui veulent même faire la hijra vers Mamlaka, c'est presque impossible. Pour ne pas dire c'est impossible. Hein? Même dans d'autres pays, c'est impossible. Parce que tous ces pays-là sont surveillés à cause de ces chiens de l'enfer. Ils sont surveillés de près. Donc, c'est difficile. Et dans certains pays, on avait Iqama plus d'un mois. Plus d'un mois. D'autres même, c'était 6 mois. D'autres même, c'était plus que ça. D'autres même, tu dures là-bas avec une bonne réputation, tout ça, tu peux rester même. Mais aujourd'hui, tu vas aller dans plusieurs de ces pays-là, ils t'ont trop donné, c'est 1 mois. 1 mois maintenant, tu commences à te chercher. Même en Égypte, c'est devenu difficile. Ou bien, il y a certains frères, lorsqu'ils vont en Égypte, ils arrivent sur Cheikh Raslan, ils vont se cacher. Ils vont se cacher dans son village. On les cherche. D'autres, quand on les attrape, on va les mettre directement en prison. Quelques temps, et puis après, on les rapatrie. Pourquoi? Parce que c'est devenu difficile, les rois. Le cheikh, il dit, s'il ne peut pas aller maintenant vers des pays musulmans, يذهب إلى البلاد التي يتمكن فيها من إقامة دينه ولو كان البلد بلد كفر. الله أكبر. Dans les cas, ou bien, il y a certains endroits qui sont mieux que d'autres, n'est-ce pas? Et le cheikh, il va nous apporter le dalil de cela. C'est-à-dire que s'il ne peut pas aller vers un pays musulman, il peut venir dans un pays qui peut être un pays de mécréants, qui soit mieux que le pays mécréant qu'il a quitté. Par exemple, celui qui quitte en France, pour venir dans d'autres pays, il verra que ces autres pays sont mieux que là-bas, n'est-ce pas? Parce que là-bas, tu as l'impression que eux, on les a vaccinés contre l'islam. C'est-à-dire même dans les lieux publics, non, c'est dur.
qu'Allah préserve les musulmans là-bas. Et qu'Allah fasse que ce pays-là soit un pays musulman. Hein? Non, yumkin. Yumkin. Hein? C'est possible. C'est Allah, yaf'alu ma yasha. Hein? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hein? Qu'Allah fasse que ce pays soit un pays musulman. Donc, s'il ne peut pas aller vers un pays musulman, il va vers un pays, même si le pays est mécréant, où il peut pratiquer sa religion. Ça va? Lianna ba'd shar, car il y a certains mal, ahwanu min ba'd, sont moins graves que d'autres, n'est-ce pas? Et la preuve c'est quoi? Was-sahabatu hajaru ila al-habasha, n'est-ce pas? Les compagnons ont fait la hijra à Habasha. Wa hum man? Wa hum nasara. Ils étaient chrétiens. Donc c'était balad. C'était balad. Kouf. N'est-ce pas? لأنهم يقدرون على إقامة دينهم هناك. Car ils sont capables de pratiquer leur religion là-bas. ويسلمون من أذى المشركين. Et ils seront préservés du tort des mushrikines, c'est-à-dire des associateurs. والله جل وعلا يقول Allah le Très-Haut dit فاتقوا الله ما استطعتم. Craignez Allah selon vos capacités. وإذا كان هناك بلاد فيها, mais s'il y a des pays où il y a إقلية quoi? نعم أقلية إسلامية أو مسلمون كثيرون. C'est-à-dire s'il y a des contrées musulmanes et il y a des musulmans beaucoup, c'est-à-dire c'est un pays mécréant, mais il y a des endroits qui sont les endroits des musulmans. On trouve des pays comme ça. Ça va? Donc, فَإِنَّهُ يَذْهَبُ وَيَسِيرُ مَعَهُمْ. Il va et il devient parmi eux وَلَوْ كَانُوا فِي بِلَادِ كُفَّارٍ. Même s'ils sont dans les pays mécréants. إذا لم يتمكن, s'il n'a pas eu la capacité من بلاد المسلمين d'aller vers les pays musulmans, فإنه يخفف الشر مهما أمكن. C'est-à-dire, il rend léger le mal مهما أمكن, en utilisant toutes ses capacités pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, en Côte d'Ivoire, tu sens qu'à Abidjan, c'est devenu difficile. Tu vas où? Non, tu vas à Soko. Ou bien Soko, non? Ou bien Bondoukou? Non. Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. On y a 1000 mosquées là-bas. Hein? Ah, aux 1000 bidas. C'est la facilité. سؤال فضيلة الشيخ بعض الناس إنما يبني بيتا جديدا. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils construisent une nouvelle maison, يذبح عند عتبة الباب تبركا وردا للعين. Il égorge devant le seuil de la maison. C'est-à-dire devant la maison. Lorsqu'il construit une maison, une nouvelle maison, il égorge devant la maison pour chercher la baraka et maintenant pour repousser le mauvais œil. وهو يجهل, et il ignore أن هذا من الذبح لغير الله. Il ignore que cela fait partie de l'immolation pour un autre qu'Allah. الذي هو الشرك, qui est le shirk. فهل هذا يكفر? Le cheikh dit celui-là, est-ce qu'il devient mécréant? Afwan, le questionneur. Il dit, est-ce que celui-là devient mécréant? Al-Jawab, la réponse, Haza yu'maru bit-tawbah. Celui-là, on leur donne de se repentir. Yuqalu lahu Haza shirk. On lui dit que cela est du shirk. Alayka bit-tawbati ila Allah. Alors il t'incombe de te repentir vers Allah. Li'anna man fa'ala shirk fahuwa mushrik. Car celui qui fait le shirk, il est mushrik. Beaucoup le font ici. Ou bien, il y a un même qui est venu nous voir ici. Ou bien,
Il a construit une nouvelle maison, on a venu lire le Coran. Non, il a écrit une doigt. On a écrit la doigt Ouzu, Bikalimatillahi ta. Ce que le professeur a dit, Zanadara Manzilan, hein, s'il récit cela, Lan Yadura Ushay, Hata Yarhala min Manzilihi, Zalik, jusqu'à ce qu'il quitte cette maison. Voilà ce qui est facile. Qu'on te donne, la Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, de lire ça seulement. Et ta maison, alhamdulillah. Mais le gars, il va prendre des gens, Aïna Qur'ana Djigi, venez réciter tout le Coran. Ils se comptent, puisqu'il y a 30 juz dans le Coran. S'ils sont 30, alors que l'argent c'est 100 000, ils voient que le partage serait un peu. Donc, il se partage 3 juz. Et puis il se met en petit nombre maintenant. C'est le bruit seulement que tu entends dans la maison. Sinon, c'est pas récitation. Il y a d'autres même, ils prennent comme ça. Tu le vois en train de tourner. On dirait. Tu le vois en train de tourner seulement. Les pages. Tourner. Un coup, tu le vois, il a déposé un juz. En moins de 5 minutes, il a déposé un juz. Quand même. Donc, après, il prend un juz. Là, quand il finit maintenant, le gars, il est content. Ils ont fini de réciter le Coran dans sa maison. Maintenant, il vient, il achète maintenant un bœuf, il tue devant la maison. Non. Non. Pour enterrer à l'entrée de la maison. Est-ce que l'obligation lui est demandée de déterrer cette chose-là ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? C'est simple. À Taouba, si tu te répands, tu enlèves ce que tu as fait. C'est ça que la Taouba. Tu regrettes, tu ne fais plus, et puis ce que tu as gâté, si c'est encore là, tu répares. Voilà, tous les. Ça va? C'est ce qu'est la Taouba. Ça implique cela. Il déterre, bien sûr. Laissez-moi continuer. Ici aussi, ce sont des questions. Bane, il sait que toi là, Su'alun, question. Fadilatu Shaykh, Hadi mar'atun. Si une femme tas'al wa taqul, elle pose la question et dit Inna tabiba akhbaraha anna al-hamla fi al-mustaqbal sawfa yu'assiru ala wadha'if al-kabid. Elle dit que un médecin l'a informé que la grossesse dans le futur va agir sur le foie. Ça va? C'est-à-dire la fonction du foie. وسوف يؤثر على عظامها et ça va agir sur ses os. وأخبرها أنها تمتنع عن الحمل ولو في وقت. Et lui a informé que elle doit s'empêcher de tomber enceinte, même si c'est pendant un temps. فهل يجوز لها ذلك? Est-ce qu'il est autorisé cela? Al-Jawab, la réponse, إذا قرر طبيبان ثقتان. C'est 2 médecins dignes de confiance. Ça veut dire que ce n'est pas tous les médecins. Hein? Nos médecins aujourd'hui là, c'est pas facile. Hein? À la couleur, si 2 médecins ثقتان dignes de confiance disent أن الحمل, c'est-à-dire ils approuvent que la grossesse fille khatarun alayha, il y a un danger pour elle, فإنها تعمل ما يمنع الحمل. Elle fait ce qui peut empêcher la grossesse. Le Qawli sallallahu alayhi wa sallam,
la darara wa la dirar. À cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de tort ni de tort pour autrui. ولقوله تعالى et la parole d'Allah ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة, c'est-à-dire je n'ai pas vos propres mains pour vous jeter dans la perdition. فالمهم ثبوت هذا, c'est-à-dire le plus important c'est que les deux médecins affirment. Ça va? سؤال, question, هل يجوز الخروج للجهاد دون موافقة الوالدين? Est-ce qu'il est autorisé de sortir pour faire le djihad sans l'accord des deux parents? Al-Jawab, la réponse, لا يجوز الخروج للجهاد إلا برضا أبيك وأمك. Il n'est pas permis de sortir pour le djihad qu'avec l'accord de ton père et de ta mère. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل, il y a un homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, يريد أن يجاهد, il veut faire le djihad. فقال له أحي والداك, est-ce que tes deux parents sont vivants? قال نعم, il dit oui. قال ففيهما فجاهد, alors faire le djihad, c'est-à-dire ففيهما, en t'occupant d'eux. فلا بد من رضا الوالدين, alors il faut l'accord des deux parents. S'il vous plaît, je ne veux pas de questions. Soual. Je sais qu'ils vont poser des questions. Après, vous envoyez questions concises. Je vais envoyer un cheikh. Hein? Ici, là, je ne veux pas répondre. Soual. Question. هل يعذر بعض الكفار الآن بالجهل? Est-ce qu'on excuse certains mécréants actuellement par l'ignorance, en disant qu'ils sont excusés parce qu'ils sont ignorants, les adam et usul l'islam ilayhim, par le fait que l'islam ne soit pas arrivé vers eux, surtout si un enfant naît de deux parents mécréants, et l'enfant n'a rien su de l'islam. Est-ce que cet enfant, par exemple, un enfant qui est né, son père est chrétien, sa mère est chrétienne, et puis l'enfant il grandit, bon, il n'a pas connu l'islam, est-ce que celui-là, il n'est pas excusé? Al-Jawab, écoutez la réponse du cheikh. Et ne pensez pas qu'il s'agit d'eux seulement, c'est nous tous. Le cheikh il dit, Al-Islam intashar al-an. L'islam est répandu et s'est propagé actuellement. Wa balagha al-mashariq wal-magharib. Et l'islam atteint l'Orient et l'Occident. Surtout aujourd'hui après l'apparition des réseaux sociaux, les wasail al-ilam, ça va? Wasar al-alam, et le monde entier est devenu al-an kal-balad as-saghir, comme un petit pays. Ou bien l'islam s'est propagé par les wasail, par les moyens de al-ilam, c'est-à-dire les réseaux sociaux, l'internet. Al-Qur'an asbaha yutla bi'ala al-aswad fi jami' al-qira'at. Le Coran aujourd'hui on lit, c'est-à-dire c'est sur les réseaux sociaux par les différentes qira'at. Tu veux écouter Shu'ba, tu vas écouter. Tu veux écouter Warsh, tu vas écouter. Tu veux écouter Hafs, tu vas écouter. Tu veux écouter Qaloun, tu vas écouter. C'est-à-dire les riwayat aujourd'hui, tu peux écouter tout. Va seulement sur, comment il appelle, Cheikh Google. Hein? Tu tapes l'Oustaz. Il dit Oustaz, je veux la lecture de Ali Hudayfi. Ça sort ou pas? Donc, c'est ce que le cheikh dit ici. Mais au début de l'islam, l'islam a été transmis par le djihad fil mashariq wal magharib, au Levant et au couchant. Mais lorsque le djihad est interrompu, à cette époque,
Allah a accordé ses wasal et alam et a fait répandre cela pour que la preuve soit dressée sur les créatures. La preuve soit dressée sur qui? Nous tous, c'est pas eux seulement. Aujourd'hui, Allahul Musta'an, tu verras des gens, ils n'ont pas le temps pour étudier, alors qu'il y a des groupes WhatsApp où c'est des dourous seulement qui viennent. Il m'attend sur le canamisir là. Tu n'as pas eu le temps pour venir à la mosquée. Tu n'as pas le temps pour écouter ça aussi. Alors sache que la preuve est dressée. Si tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras pas d'excuse. Pourquoi? Parce que qamat alayhi hujja. La preuve est dressée contre lui. لئلا يقول أحد, pour ne pas que quelqu'un vienne dire Wallahi ana ma daraitu, et je par Allah je ne savais pas, wala sami'tu shay'an, et je n'ai rien entendu. Il n'y a plus cela. Su'alun yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors la question qui est ici, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit iftaraqat al-yahud ala 71 firqa. Les juifs se sont divisés en 71 groupes. وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فِرْقَةً. Et les chrétiens, 72 groupes. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Et cette communauté va se diviser à 73 فِرْقَةً. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا. Et tous, ils sont en enfer sauf un seul groupe. Le hadith. Maintenant, la question maintenant, c'est autour de ce hadith. Il dit, Kayfa nuwaffiq, comment on peut concorder, wa sab'ina firqa kulluha bayna hadha al-hadith, entre ce hadith, wa bayna wujud al-adid min al-firq yata'adda 73 firqa. Il dit, comment pouvons-nous concorder ce hadith avec l'existence et la présence de plusieurs groupes qui dépassent 73. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la communauté musulmane va se diviser en 73 groupes. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plus de 73. Si tu prends seulement les soufis, ils dépassent 73 même. Hein, Karkariya, Naqshbandiya, Sahraburiya, hein, les Bandiya, hein, tout ce qui est bandit là. Donc, Tablighiyya, tous ces groupes là. Donc, il dit comment pouvons-nous concorder, c'est-à-dire entre ces deux, il y a beaucoup de groupes et en Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit 73 groupes. Al-Jawab, le cheikh il répond, et vous allez voir la réponse des savants. Il dit Hadi usul al-firq. Il dit les 73 sont les bases des usul. C'est à partir de ces usul là, tatasha'ab, les autres groupes maintenant vont se détacher. Ça va? Par exemple, si tu dis les Ikhwani, c'est un exemple. Ils sont comme le groupe. Ils sont beaucoup, non? Il y a les Sururi, il y a les Qutbi, ou bien il y a Al-Qaïda, les trucs, tous les groupes Khawari que vous voyez là, les Asr, c'est les Ikhwan. C'est les Ikhwan, surtout les Qutbiyin. Ça va? Donc, ils se subdivisent. Ça va? Quand il dit un Tijani, il vient de quel groupe? Soufi. Ou bien Tijani c'est Soufi. Ou bien non. Donc c'est les mêmes, même les Asha'ira, les Maturidiyya, ils sont subdivisés. Donc quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit 73 groupes, ces groupes-là sont les usul. C'est-à-dire les bases des groupes, des bases sur lesquelles se détachent les différents groupes. Donc voilà pourquoi le cheikh dit summa innaha tatasha'ab wa tatafarraq firaqan kathira. Ensuite, elle se subdivise et se divise en plusieurs groupes. Lakin usuluha, mais les bases de ces groupes-là,
73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. C'est 73 groupes. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé, وهو صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. سؤال: كيف يكون الجهل بالله سببا للشرك بالله؟ Il dit comment l'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance d'Allah, ne pas connaître Allah peut être une cause pour associer à Allah. Ça va? Al-Jawab: Al-Jahlu billah, ne pas connaître Allah, sababun li kulli shar, c'est la cause de tous les mal. Min ash-shirki wa ghayrihi, du shirk et autre que cela. Fala budda min ma'rifatillah, il est impératif de connaître Allah bi asma'ihi, par ses noms, wa sifatihi, et par ses attributs, wa ma'rifati haqqihi alayna, et connaître les droits d'Allah sur nous. Quel est le droit d'Allah sur nous? Aina dalilukum? Hadith Muaz rawahu al-Shaykhan. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب، كثير من المسلمين لا يعرفون هذا. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas cela. Allahul Musta'an. Wa ma awjabahu alayna, et ce qu'Allah nous a rendu obligatoire, ma harramahu alayna, et ce qu'il nous a interdit, la budda min ma'rifati hadha ma'rifatan tammatan. Il faut connaître cela de façon complète. Ça, c'est l'obligation sur tout musulman. Ma'rifatu abdihi rabbah. Il doit connaître son Seigneur. Su'alun, question. هل يؤخذ من تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في الغار العزلة? Est-ce que on peut tirer comme preuve, prendre du ta'abbud, de l'adoration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte pour pouvoir s'écarter des gens? Al-Uzla fi hadha zaman. Utiliser ça comme une preuve pour pouvoir s'écarter des gens. À cette époque, Allah sura fi shirk, dans laquelle le shirk s'est multiplié, wa qalla al-iman, et l'iman est devenu peu, wa talabul ilm, et la recherche de la science, wa tataful al-ulama, et se mélanger aux savants. Wa hal tusuna bi hada, est-ce que vous conseillez cela aux cheikh, qu'on s'écarte des gens? Écoutez la parole du cheikh ici. Il dit al-ulama, les savants, qasamu al-uzla ila qismayn. Ils ont catégorisé l'isolement en deux catégories. Premièrement, al-qism al-awwal, la première catégorie, al-insanu alladhi yukhalitu an-nas, l'être humain qui se mélange aux gens min ajli da'wa ila Allah, pour pouvoir les appeler à Allah, wa min ajli ta'allum, et pour pouvoir apprendre. Hadha la tajuzu lahu al-uzla. Celui-là, il ne lui est pas permis de s'isoler. Ça va? Surtout quand il a la science. Qu'il ne fasse pas comme les soufis. Hein? Il dit khalwa. Il va dans une maison. Il reste là-bas 10 jours. Il n'y a pas salat al-jama'a. Il n'y a rien. Et quand il sort, il est devenu l'homme le plus pieux sur la terre. C'est-à-dire, il devient wali. Et cela, ils s'amusent avec la religion. D'autres même, vous savez ce qu'ils font? Quand ils rentrent là-bas, là, ils envoient des enfants pour aller acheter la glace. Quand les enfants viennent avec la glace, ils mettent la main dans la glace. Et quand ils sortent, quand on les salue, la main est bien glacée. On dit, c'est la main du wali. Qu'Allah nous aide. Donc, alors là, lorsque d'abord, il se mélange aux gens pour enseigner les gens, pour leur faire la dawa, alors celui-là ne lui a pas permis de faire la uzla, de s'isoler. Bal yajibu alayhi an yu'allim al-khair.
Il est obligatoire d'enseigner le bien, et d'appeler à Allah, et qu'il se mélange aux gens pour pouvoir avoir de l'impact sur eux et leur donner le conseil. Et de lui est pas permis de s'isoler. Al-Qismu Sani, la deuxième catégorie, celui qui n'a pas d'impact sur les autres. Il n'a pas de faïda aussi. Si se mélange aux gens, au contraire, les gens vont lui faire du tort. Celui-là, l'isolement est mieux pour lui. Ça va? Car son mélange avec les gens ne lui profite pas, et ne profite pas aux gens. Souvent même fait du tort aux gens. Son uzla, son ikhtilat avec les gens, ça fait du tort. Ça va? Parce que s'il vient, il va te faire entrer dans la riba et il va commencer à parler. Ça c'est un battal. C'est-à-dire il est là, quand il regarde, il voit que vraiment il est libre, il n'a pas quelqu'un avec qui causer. Il va te voir et puis dire j'ai un peu le temps, ou bien ici venu beaucoup en cause. Mais le problème c'est que moi je n'ai pas le temps. Maintenant il vient, il t'occupe. Il ne va pas parler de bonnes choses. قال فلان وعلان لكيت وكيت وكان وصار وقيل وقال. Il rentre dans tout cela et d'ici toi tu te rends compte les 1 heure, 2 heures, 3 heures. Aouzubillah. Donc celui-là même, la hausse là même peut être obligatoire pour lui-même. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve de shahwatul kalam. C'est shahwatul kalam qui fait ceci. C'est-à-dire il y a des gens, ils aiment parler. Parler, non. C'est-à-dire quand il est assis quelque part, il ne parle pas. C'est comme son corps le gratte. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il bouge. Si tu te trouves même calme, il dit c'est comment? Ça fait 2 jours, hein? Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve. Donc, la dernière question. Su'alun. Ma ra'aykum fi man yasifu mu'allafat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab في الفقه والعقيدة ويقول هي فيها تكرار. Il dit quelle est votre opinion au sujet de celui qui décrit les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, le Mujaddid. C'est le Mujaddid réel. Il est Mujaddid, non? La chèque. أنت تشهد ذلك؟ هذا مجدد كما قال العلماء هو مجدد. Ce sont les savants qui déterminent cela. Mais les gens ici, et ils sont avec nous ici, ils n'ont pas écrit un livre dans l'Aqida, ni dans Fiqh, ni dans rien. Ils se promènent d'un endroit à un endroit pour aller prêcher seulement, et on dit ils sont mujaddid de ce qarn en Afrique de l'Ouest. Ah ouais. C'est-à-dire les ulama même qui sont Cheikh Rabi, Cheikh Fawzan, Cheikh Ousseymine, tous ceux-là même, on ne les a pas des mujaddid. C'est un plaisantin qui vient se promener d'endroit en endroit, on dirait les tabliques, qu'on va dire mujaddid. A'udhu billah. لأن الناس لا يعرفون ما معنى المجدد. Ils ne savent pas quel est le sens même de mujaddid. Que dans chaque siècle, alors on voit
Hein? Quelqu'un pour faire le tajdid. Ça va? Et maintenant, dans notre époque, on désigne maintenant la personne. On dit c'est le mujaddid. D'autres, vous écoutez leur argumentation, ils disent parce qu'il a fait tajdid du programme de son école qui a dépassé le programme des Saoudiens. On dit Masha'Allah, c'est ça qui l'a rendu mujaddid. Aouzubillah. Wa'indahu shay. Al-Jawab. Donc il dit, quelle est votre opinion au sujet de celui qui décrit les livres du Mujaddid, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ses livres dans le fiqh et la Aqida, Afwan Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, parce que les deux aussi sont Mujaddid, donc voilà pourquoi je me suis trompé. Hein? Donc, Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ses livres dans le fiqh et puis la Aqida, il décrit ces livres-là que ce sont que des répétitions. Et il ne fait que se répéter dans les livres. Le cheikh qui dit al-Jawab, Hada bayna amrayn. Celui-là, il est entre deux choses. En tout cas, il ne sera pas préservé. Imma annahu jahil, soit il est ignorant, lam yakun darasaha wa la yadri anha. Il n'a pas étudié, il ne sait rien. Wal wajib alayhi, ce qui est obligatoire pour lui, qabla an yahkum ala shay, avant de juger quelque chose, an yadrusahu. Il doit l'étudier awalan wa ya'rifahu, et connaître cette chose-là. Wa la yahkum alayhi wa huwa yajhal. Il ne doit pas juger alors qu'il ignore. Ça c'est la première des choses. Al-amru sani, deuxième chose, an yakuna indahu dalal, qu'il a de l'égarement. Wa hadhihi al-kutub, et ces livres, tunkiru alayhi dalala, ces livres-là viennent déprécier son dalal, viennent répliquer sur son égarement. Wa hadha al-zahir, et le cheikh dit c'est ce qui est apparent. Annahu maridun, il est malade. Wa huwa yakrahu ad-dawa, mais il n'aime pas les médicaments. Lakin nasallallahu lahu l'hidayah. On demande à Allah de le guider. Wa nusihi, on le conseille bi an yaqra al-kutub, de lire ces livres-là bitama'un, yani bita'ammul, avec méditation, wa yasalu amma ushkila alayh, et demande ce qui il n'a pas compris, il a eu des problèmes de compréhension, il pose la question. Et le cheikh dit walhamdulillahi rabbil alamin. Et la louange appartient à Allah, le Seigneur de tout l'univers. Donc, à la haza indaïna, à al-kitab, nous avons fini le livre, Sittatu Mawadi' min as-Sira. Al-muhimmu aywa al-ikhwa, an na'amala bima dawamini al-kitab. On doit mettre en pratique ce qui implique le livre. Ce qui veut dire que révisons ce que nous avons vu déjà dans les sites al-Mawadi' et mettons en pratique. Qui vous a dit de sortir? Hein? Venez ici. Non, on met en pratique Madamine du Kitab et puis bismillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yusabbitana ala sunnah ala al-aqidatu as-sahiha innahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Et après ce livre, Inch'Allah, nous allons étudier un autre livre. Donc je vous demande d'aller chercher ce livre-là, qui est Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, avec l'explication de Cheikh Saleh Ibn Abdullah Al-Fawzan, hafidahullah. Vous allez peut-être dire que j'aime les livres du Cheikh Saleh Al-Fawzan, parce que ces livres sont faciles et méthodiques à comprendre, facile à comprendre et facile à enseigner aussi, surtout pour ceux qui sont devant. Ça va? Donc, on va faire business là, ce livre-là. Mais, je ne vous dirai pas quand est-ce qu'on va commencer. Mais,
dans la semaine, je vais prendre la décision, bismillah, de voir si on va commencer directement ou bien on va voir les adab ou talib al-ilm. Parce qu'il faut ça. Vous voyez? Simplement, tanbi, mulahada. J'attire votre attention et je fais mulahada en même temps, une remarque. C'est quoi? Dès que j'ai dit on a fini, d'autres se sont levés. Est-ce qu'il y a Adam min al-Adam? Hein? Là. On se lève pourquoi? Et aussi il y a d'autres même, quand on les appelle, film, ils sortent. Est-ce que tu dois même laisser ton téléphone sur Itisal pendant le dars? Hein? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque et on doit en parler. Ou bien, si on n'en parle pas, c'est pas bon. Si quelqu'un vient tomber dans le rang, encore ça serait le médecin après la mort. Ou bien, donc je verrai bismillah comment on peut faire le takhlis, mais on va en parler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.